Amen. 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 Si tu es dans la joie, tu peux te manifester. Amen. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 4, 35 à 41. Amen. Ce même jour, sur le soir, il leur dit, il se trouva. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et dit, Maître, ne t'inquiète pas-tu que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Il y eut une grande frayeur, et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Tu peux t'asseoir. Ce soir, et passons à l'autre bord. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, passons à l'autre bord? Amen. Passons à l'autre bord, c'est quoi? Passons à l'autre bord, c'est passer à notre niveau. Passer à l'autre bord, c'est déconnecter de ce qu'on aime. Passer à l'autre bord, c'est quitter une situation dans laquelle on se sent tranquille pour aller dans une situation qu'on ignore. Amen. Passons à l'autre bord. Et il arrive de voir, tu traverses des moments difficiles. Il arrive de voir, tu traverses des moments durs dans ta vie. Tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es vraiment avec moi? C'est pas parce que le Seigneur ne réagit pas quand tu traverses des moments difficiles qu'il n'est pas avec toi. Amen. La Bible nous dit que Jésus était allongé, il s'est reposé, mais il y eut une tempête. Pas parce qu'aujourd'hui il y a la tempête dans ta vie, tu dois te poser des questions. Seigneur, es-tu avec moi? Ça parce qu'aujourd'hui, rien ne semble aller dans ta vie. Tu te poses des questions. Papa, es-tu avec moi? Non. Amen. Il y a un temps, c'est là même s'y est arrivé. Je me disais, Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Seigneur, pourquoi ceci m'arrive à moi? Je ne prie pas assez. Je me posais vraiment des questions sur ça. Et c'était le dimanche, j'ai dit à la servante, non, il faudrait que je prêche. Et quand je suis parti à la maison, je me disais que je vais prêcher sur quoi? Et en feuilletant ma Bible, je suis tombé sur ça. Passons à l'autre bord. Peut-être qu'aujourd'hui, rien ne semble aller dans ta vie, mais je nous invite de passer à l'autre bord. Quand rien ne semble aller dans ta vie, que la peur ne t'empêche pas de croire que Dieu est là. Au contraire, tu dois te souvenir à ce qu'il t'a dit avant de traverser. Et le Seigneur t'a dit, passons à l'autre bord. Le Seigneur ne t'a pas dit que nous allons périr. Non. Il t'a plutôt dit, passons à l'autre bord. Certes, dans la marche de Dieu, il y a la tempête. Il y a des tourbillons. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois te rappeler d'une phrase. La phrase que le Seigneur t'a dit, passons à l'autre bord. Moi, je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Je ne sais pas quel est ton niveau d'intimité avec Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Mais ne murmure pas. Il ne faudrait pas que tu te mettes en disant que non, Seigneur,
Et là, vous montez aussi maladie là-bas. Au contraire, rappelle-toi de cette phrase que tu as dit. Passons à l'autre bord. Au moment où tu respires encore, tu dois garder espoir. Au moment où tu peux encore utiliser tes 10 doigts, tu dois garder espoir. Amen. Seigneur t'a dit, passons à l'autre bord. Peut-être que les disciples disaient que bon, ici on a prêché, on a évangélisé. Dès que tout sera tranquille, tout sera à l'aise. Amen. Donc passer à l'autre bord, c'est quitter un point où tu étais à l'aise. Et la voix de Dieu te dit non, quitte, je vais t'amener à un lieu inconnu, un lieu que tu ne connais pas. Passer à l'autre bord, c'est prendre une décision. C'est prendre le risque. Les disciples ont décidé que non, ici on a tellement évangélisé. Il y avait une grande foule. Peut-être qu'on en a là-bas aussi, il y aura aussi une grande foule. Amen. Moi je me dis que c'était ça dans la tête des disciples. C'est que toi aujourd'hui, tu vois des fleurs, tu vois de l'or. Il ne faudrait pas qu'on tient par la mort. Ah, vu qu'ici il y avait de l'or, là-bas aussi on en aura. Amen. Toi, ce qui est important, c'est de prendre la décision. C'est de t'élever et de traverser. Amen. Passer à l'autre bord, c'est prendre le risque. Je te dis, même si je ne sais pas ce qui m'attend, je vais m'élever, je vais partir. Même si je ne sais pas ce qui ont besoin de moi, je vais m'élever et je vais partir. La vie, c'est un choix. Les disciples, ils ont choisi de suivre Dieu. Ils ont choisi de suivre le Seigneur. C'est comme toi aujourd'hui aussi, tu as choisi de suivre l'Éternel. Et de la même façon, tu as accepté de le suivre. Il faudra aussi accepter tout ce qu'il te dit. Quand tu dis, je vais passer à l'autre bord, tu dois arrêter de murmurer. Tu ne dois pas te dire, Seigneur, tu regardes ce qui m'arrive. Seigneur, regarde ce qui me dérange. Mais au lieu de murmurer, tu vas te souvenir de ce qu'il t'a dit dès le départ. Au lieu de murmurer, tu vas te souvenir de ce que le Seigneur t'a dit avant de traverser. Le Seigneur t'a dit, allons, passons à l'autre bord. Le Seigneur t'a pas dit que non, arrivé au milieu de la mer, nous allons périr. Non. Il a dit, passons, traversons. Le problème avec nous chrétiens, nous oublions de foi ce que le Seigneur nous a dit dès le départ. C'est ce qui nous pousse à nous poser des questions. Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Est-ce que je marche toujours selon la volonté de Dieu? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela dans ma vie? C'est parce que tu as oublié ce que le Seigneur t'a dit dès le départ. C'est parce que tu as oublié ce que le Seigneur t'a dit avant d'entamer une marche avec lui. Essaie encore de te souvenir de ce que le Seigneur t'a dit quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Quand tu vas dire, Seigneur, non, moi, je te suivrai, peu importe où tu iras. Amen. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, c'est prendre conscience de la peur. Comme je viens de le dire, il est vraiment difficile de quitter un endroit où tu te sentais bien pour aller à un endroit où tu ne connais pas. C'est en ce moment-là même que tu vas exercer ta foi. C'est en ce moment-là même que tu mettras la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu dit dans Romains 10, 7. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand le Seigneur te dit, passons à l'autre bord, c'est la parole de Dieu. Tu as attendu. Et ce que tu as entendu vient de la parole de Dieu. Ce que toi tu dois faire,
c'est de marteler sur ça. Papa, tu as dit, passons. Tu n'as pas dit que je vais périr. Tu n'as pas dit que je coulerai un jour. Amen. Mais ce que moi je retiens, et que tu m'as dit, allons à l'autre bord. Et quand vous lisez la lecture, la Bible nous dit, Jésus leur demanda, où est donc votre foi? Jésus, il est là. Il est dans ta vie. Il te conduit, il te guide. Mais tu dois aussi exercer ta foi. C'est pas parce qu'il y a un truc qui vient te souffler dans ta vie. Tu te dis que non, il n'est pas avec moi, il m'a abandonné. Il était dans la barque avec eux. Mais le Seigneur a permis à ce que le vent souffle. Parce qu'il voulait tamiser le niveau de la foi de ses disciples. Il voulait voir quel degré ses disciples avaient en lui, quelle confiance que ses disciples lui donnaient. C'est comme toi aujourd'hui, c'est pour ça que tu traverses. Le Seigneur veut juste voir si réellement tu as la foi en lui. Ce qui t'arrive, le Seigneur veut juste voir si tu crois à ce que le Seigneur te dit. Amen. Et moi, je voudrais te poser une question. Sur quoi est basée ta foi? Sur quoi est basée ta confiance? Sa parole nous dit dans Matthieu, j'ignore le verset, un homme insensé a bâti sa maison sur le sable. Le vent sont venus, sa maison est tombée. Et un homme prudent, il a bâti sa maison sur le roc. Le vent est venu, sa maison a résisté. Et moi je t'invite aujourd'hui de bâtir ta maison, de bâtir ta foi sur le roc qui est Jésus-Christ. Moi je t'invite aujourd'hui de bâtir ta vie sur Jésus-Christ. Et quand il y aura un tourbillon, tu diras qu'il a rigolé parce qu'il est avec moi. Parce que je suis bâti sur lui. Amen. Et quand je faisais ma lecture, moi je me suis dit que quand il y a eu le tourbillon au milieu, parce que la Bible ne mentionne pas à quel moment il y avait le tourbillon au niveau de la mer. Moi je me dis que peut-être que c'était au milieu. Souvent tu marches avec Dieu, c'est quand tu arrives à un point là, au milieu, tu dis que non, si je recule, ma bataille à zéro, que j'avance seulement. Parce que, et c'est un peu d'imaginer s'ils étaient au milieu. Donc, ils sont au milieu de la mer. Donc, les posant la séma, c'était la même distance. Je me dis que s'ils étaient au début, ils allaient faire des demi-tours et rentrer sur l'autre bord. Mais au moins, ils avaient déjà entamé leur marche. Ils sont partis direct. Malgré la peur qu'ils avaient, le Seigneur les a rassurés. J'aimerais te dire aujourd'hui, peu importe ce qui t'arrive, place ta confiance en Dieu et mets-toi en doute qu'il est là pour me rassurer. Le Seigneur est là comme dans la pluie. Le Seigneur est là comme cette personne à qui tu vas t'appuyer quand rien ne marche. Tu as peur, mais tu t'aveugle pas à tel point que tu ne verras pas l'autre bord. Parce que quand tu es au milieu de la mer, il est possible que tu vas dire de l'autre côté. Et ta peur ne t'empêche pas de voir la rive qui est de l'autre côté. Amen. Passons à notre bord. Aujourd'hui, je t'invite à prendre une décision dans ta vie.
Je t'invite à te poser encore la question. Est-ce réellement je suis basé sur le Seigneur? Est-ce réellement ma foi est encore en activité? Est-ce que ma peur est plus grande que ma foi? Je ne sais pas comment tu marches avec le Seigneur. Je ne sais pas comment tu conduis ta vie avec Dieu. Mais j'aimerais juste te rappeler ceci. Quand tu entames une marche avec le Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit le départ. Quand tu viens à Jésus-Christ, il y a toujours une phrase qui t'est dit. Quand le Seigneur te promet quelque chose, il y a toujours une phrase qui t'est dit. C'est cette phrase-là que tu vas mettre en pratique. C'est cette phrase-là que tu dois considérer. Si le Seigneur t'a dit que non, je te donnerai un mari, tu auras dans ta maison, tu auras le mariage, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, au moment où tu respires encore, réponse à la phrase qu'il t'a dit. Au moment où tu respires encore, il y a encore de l'espoir. Amen. Même le pasteur Papa Moloto l'avait chanté. Attends la poison, et les cas, promesse et Koufagate. Bilaka naïe et Koufagate. Même quand tu dis que non, je suis au bout, au moment où c'est pas encore compris dans ta vie, passe-toi sur le Seigneur. Amen. Et nous avons un exemple vraiment qui peut vraiment nous aider dans la Bible. L'exemple d'Abraham. La Bible nous dit qu'il était chez son père. Le monsieur, il avait tout. Mais le Seigneur lui dit, quitte la maison de ton père. Je te conduirai vers ta destinée. Et une destinée que tu ne connais pas encore. Une destinée où tu n'as même pas l'image, le croquis de la chose. Abraham n'a pas murmuré, il s'est levé et il est parti. Passer à l'autre bord, c'est se lever et prendre la route. Et quand tu te dis que non, je dois y aller, il ne faudrait plus regarder en arrière. Il ne faudrait pas utiliser oh non. Quand j'étais chez mon père, il y avait ceci. Quand j'étais en Égypte, je mangeais la viande. Quand j'étais en Égypte, il y avait encore le poisson. Non. Quand tu décides de traverser, tu oublies au Tiki la Sina. Amen. Cette phrase que le Seigneur t'a dit au début, tu connais la phrase, moi je connais ma phrase, chacun d'entre nous connaît sa phrase. Pour les disciples, c'était passons à l'autre bord. Toi tu as ta phrase à toi. Cette phrase que le Seigneur t'a dit avant de traverser doit être ta motivation. Quand tu sens que tu es sur le point de tomber, réponse à la phrase que le Seigneur t'a dit. Cette phrase doit te motiver du jour au lendemain. Cette phrase doit être ton appui. Amen. La Bible nous dit dans Sophonie, l'Éternel ton Dieu, il est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Et quand on dit qu'il est au milieu de toi, c'est-à-dire qu'il est avec toi, il est au-dedans de toi, comme un héros qui sauve. Comme sur la croix, il était au milieu. Le bout qui devait choisir les saints sages et les saints folles, il n'est pas venu à n'importe quel moment. On nous dit qu'il est venu au milieu de la nuit, parce qu'il devait sélectionner les saints sages et les saints folles. Et j'aimerais te dire aujourd'hui,
le Seigneur il est aussi au milieu de toi. Ce que toi tu as à faire, c'est de te poser, c'est d'être tranquille, c'est de repenser à la phrase qu'il t'a dit. Amen. Passons à l'autre bord. C'est aussi être cette personne qui n'oublie pas. Tu réponds à ce que Dieu t'a dit. C'est être sage. Ces 5 folles, elles vont déjà découragées. Elles se disaient que non, le pont ne viendra plus. Le patron ne sera plus. Amen. Le chapitre 5 nous dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme traverse. La Bible nous disait qu'il était en train de prêcher. Quand il a fini de prêcher, il s'est dit alors. Et le chapitre 5 nous montre pourquoi le Seigneur a entamé ses voyages. On dit que de l'autre côté, il y avait un homme qui était malade, un homme qui était possédé. Un homme que personne ne pouvait maîtriser. C'est à cause de cette personne, une personne, que le Seigneur a dit aux disciples, allons. Après que toi tu peux te dire, Seigneur, comment tu peux me dire de partir pour sauver une personne? Au moment où ici il y a des âmes et des âmes et des âmes. Au moment où ici il y avait une grande foule. Comment tu peux mettre ma vie en danger pour une personne? Comment tu peux mettre ma vie en danger pour une personne? Après que les disciples se disent, papa, pourquoi tu nous enlèves là où il y avait plusieurs et que tu nous envoies là où il y a une personne? Et quand vous continuez la lecture, le monsieur, le Seigneur l'a guéri. Et quand le Seigneur l'a guéri, il a demandé à Jésus, non, je vais te suivre. Le Seigneur a dit, non, reste, va enseigner ce qui t'est arrivé. On dit que là où ce monsieur vivait, c'était une décapole. Donc il y avait plusieurs filles. Le Seigneur, quand il veut te sauver, il ne regarde pas le présent, mais il regarde le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur, quand il veut te sauver, il ne regarde pas le présent, mais il regarde le futur. Peut-être quand tu traverses la mer, tu dis que comme papa, on le relie dans il y a plusieurs personnes. Pour une âme seulement. Non. Le Seigneur, quand il veut te sauver, il ne regarde pas le présent, mais il regarde le futur. Quand cet homme a été sauvé, on nous dit que grâce à lui, toute sa vie a été sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand cet homme, les démons l'ont quitté, on nous dit qu'il a évangélisé dans sa vie. Là où on ne connaissait pas Dieu, on a connu Dieu. Là où le nom de Dieu n'était pas prononcé, ce jour-là on a prononcé le nom de Dieu. Amen. Quand tu dis que, mais papa, pourquoi tu m'enlèves là où il y a plusieurs promenés vers un? Dis-toi que non. Parce que dans le futur, il y aura quelque chose de meilleur. Peut-être que nous, chrétiens, nous, hommes, à l'œil nu comme ça, on ne peut pas voir cela. Mais le Seigneur, lui, dans ses plans, il s'est dit qu'en la trémise de Emmanuel, le monde sera sauvé.
Tu peux dire au Seigneur, pourquoi tu m'envoies faire tant de voyages pour une seule personne? Mais derrière cette personne, il y a une nation qui sera sauvée. Amen. La Bible nous dit que la femme d'Isaac, elle était enceinte. Et si on parlait de nos jours actuellement, le médecin pouvait dire non madame, vous êtes enceinte de 2 jumeaux, 2 fœtus. Au moment où le médecin voit 2 fœtus, le Seigneur lui voit 2 nations. C'est pourquoi quand il parlait à la femme d'Isaac, il dit dans ton sein, dans ton ventre, tu as 2 nations. Là où le monde voit 2 jumeaux, 2 personnes, le Seigneur voit une nation. Là où toi tu vois que Seigneur, tu m'envoies traverser une mer pour une personne, le Seigneur voit continuer. Amen. Sur ce, je vous invite, quand le Seigneur fait quelque chose, il ne faudrait pas rester sur le présent, mais essayer un peu d'imaginer le futur. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça m'arrive à moi. Quand le Seigneur me dit un truc, non, il dit, je te bénirai, je ferai de toi ceci, cela. Je me fais un film dans ma tête. J'essaie d'imaginer qu'elle sera comme ça, elle sera comme ça. Tout sera en ordre. Donc dans ma tête, je me dis que tout sera clair. Il n'y aura pas de tempête. Ce que nous oublions, c'est quand le Seigneur te promet. C'est en ce moment-là qu'il veut t'aviser. Il veut voir quel niveau tu es. Tout le monde, je me dis que non, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Mais le Seigneur voit plus autrement, il dit on a eu. Amen. Au moment où tu vois 2 jumeaux, le Seigneur lui voit toute une nation. Et en lisant le chapitre 5, nous avons vite compris pourquoi les disciples de Jésus-Christ devaient traverser. C'est parce que le Seigneur, il a dit où nous allons, il y a une personne, et grâce à lui, sa vie sera sauvée. Je me souviens du documentaire le pasteur Junior, j'oublie le nom, le pasteur qui a la plus grande église dans le monde. Je crois qu'il est coréen. Le monsieur, avant qu'il puisse se repentir, il dit que il y a un pasteur américain que le Seigneur a envoyé pour évangéliser là, en Corée. Et le monsieur il dit, quand il prêchait, il y a des jours, quand il prêche, il dit non, aujourd'hui vraiment le Seigneur est avec moi. Et il y a des jours quand il prêche, il dit, ah papa, qu'est-ce que tu peux vraiment avec moi aujourd'hui? Et quand il a fini sa campagne, il a fait un appel. Qui veut suivre la voie de Dieu? Qui veut suivre le Seigneur? Il dit qu'il y a un jeune homme qui s'est levé. Et quand il est venu vers lui, une seule personne qui quitte de l'Amérique vers le Corée pour une personne. Et il s'est dit, Seigneur, quand tu m'enlèves de chez moi pour une personne, il dit qu'il comptait ce qu'il avait dépensé, il comptait le frais patati patata. Mais cette personne qui s'est levée, c'est plus tard qu'il a compris que c'est le pasteur qui est la plus grande église aujourd'hui. C'est jeune homme qui s'est levé, il était un. Mais aujourd'hui, le monsieur, il a la plus grande église aujourd'hui dans le monde. Et j'aimerais te dire à toi aussi que le présent ne t'empêche pas de voir le futur. Il ne faudrait pas que tu te mettes aux autres que non, Seigneur, une personne, derrière une personne, il y a une vie qui a été sauvée. Là où le médecin voyait 2, le Seigneur voyait une nation. Devant ce jeune homme qui s'était levé,
le Seigneur a envoyé l'homme qui aura la plus grande église dans le monde. Et je nous invite aujourd'hui, quand le Seigneur nous dit, allons, traversons, ce que nous, chrétiens, nous devons faire, c'est de nous lever et de faire marche avec Dieu. Et je suis en train plus de marteler sur le fait de te souvenir sur cette phrase que le Seigneur a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quelle est cette promesse que le Seigneur te rappelle à chaque instant, à chaque moment? Chacun de nous connaît cette phrase. Pour le disciple, c'était passons à l'autre bord. Je ne sais pas quelle est ta phrase. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'avait dit avant d'entamer le voyage avec lui. Et quand tu traverses avec le Seigneur, ce que toi tu as juste à faire, c'est de placer ta foi en lui. C'est de mettre ta confiance en lui. C'est d'avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Et quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu l'as lui dans ton cœur. Quand tu as la parole de Dieu au côté de toi, assure-toi qu'il est aussi à côté de toi. Il y a des fois, notre promesse tarde parce que nous murmurons, nous parlons trop. Tu n'essaies pas de te concentrer sur ce que Dieu t'a dit, mais tu murmures. Tu risques de faire 40 ans, tout d'abord quelque chose qu'on peut faire 2 ans. Parce que tu murmures. Tu risques d'attendre 10 ans au moment où ta promesse peut-être devait s'accomplir dans 2 ou 3 ans. Et tu peux aussi te mettre en tête que quand le Seigneur te promet quelque chose, le diable ne dort pas. C'est en ce moment-là même qu'il s'élève aussi. Quand le Seigneur te dit, alors traversons, c'est en ce moment-là même le diable aussi commence à agir. Il commence à t'attaquer. Et ce qui te rendra vainqueur, c'est la prière. Ton temps de prière avec Dieu, la méditation. Quand le Seigneur te dit, je te bénirai, le diable il est là, il écoute, il va commencer à t'attaquer. Si toi tu n'es pas prudent, tu tombes. En ce moment-là, il te dit, je te donne ceci, commence à prier. Oui, maman Julie est là, papa est là, ils vont prier, c'est bien. Mais ta part est plus importante. Je vais te donner un exemple. On connaît tous Zachée. La Bible nous dit qu'il était court. Et en étant court, il n'y avait pas moyen qu'il voie Jésus. Il devait monter sur un arbre. Le sycomore, c'est comme ça qu'on appelle l'arbre. Les sycomores, c'est nos pasteurs. Ils sont déjà là. C'est à toi de prier. C'est à toi de grimper.
C'est à toi de monter. S'il prenait une tranche d'arbre et il montrait, le Seigneur allait voir l'arbre. Mais il a laissé l'arbre dans son état. Il est monté sur l'arbre. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur l'a vu. Peut-être qu'on dit que dans la prière de maman, j'ai dit, ça va agir, je vais m'endormir. Oui, c'est bien. Le Seigneur va prier. Maman va prier. Le Seigneur va te protéger. Mais ta part aussi est important. Zachée n'a pas pris des feuilles pour montrer à Dieu, non. Au contraire, il est monté sur ça pour voir le Seigneur. Toi aussi, tu devais monter en prière. Je sais que c'est pas facile de monter en prière. Je sais que c'est difficile. Mais au moment où tu prends ta décision, peu importe les difficultés, tu vas y monter et tu y arriveras. Amen. Quand vous lisez dans le chapitre 4, 35, voilà, 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et ils virent un grand calme. Jésus-Christ en dormant, il savait qu'il y avait la tempête. Mais pour se réveiller, il fallait que les disciples prient vers lui. Seigneur, nous allons nous noyer. Il savait qu'il y avait la tempête. C'est comme toi aussi. Le Seigneur sait qu'il y a une tempête dans ta vie. Le Seigneur sait qu'il y a un truc qui ne marche pas dans ta vie. Il sait. Mais il faudrait que vous disiez ça. Il faudrait le poster. Il faudrait que l'élever, Seigneur, me voici. Seigneur, t'en dis quoi de ma vie? Si les disciples ne font pas qu'ils n'ont pas fait, ils allaient s'énerver. Mais ils ont vu que non, tellement on était déjà à la fin. Je suis au bout. Ils ont prié à l'aide vers Dieu. J'essaie de m'imaginer tellement que on dit que l'eau rentrait dans la barque. Moi je me dis que peut-être qu'ils avaient des seaux, ils essayaient un peu de renvoyer l'eau. Et c'est là que nous allons dire ici. Quand il y a une tempête dans ta vie, n'essaye pas d'aider les seigneurs. N'essaye pas de faire de ta façon à toi. Mais cherche Dieu. Prie vers lui. C'est par rapport qu'ils ont compris que ce que nous faisons c'est en vain. Ils ont crié vers Dieu. Fais des chants une prière pour toi. Que ces chants soient une prière pour toi.